Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Lancement de la campagne agricole à partir du barrage de la localité de Vouchi au Brakne par le président de la République. Cette campagne permettra l'exploitation de plus de 300 000 hectares, dont une partie est réservée au secteur irrigué et une autre au pluvial. La démocratie est un esprit de compréhension, de négociation et un sens des responsabilités à l'égard des problèmes de la patrie. C'est ce qu'a indiqué Biram Dahabeid lors d'un meeting organisé hier soir au Palais des Congrès. Au Mali, une voiture piégée a explosé hier à la porte du camp militaire partagé par les forces françaises maliennes et les troupes de l'ONU à Gao. Bilan, 4 soldats français et estoniens blessés. Merci d'être avec nous. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a donné ce matin au niveau du barrage de la localité de Vouchi au Brakne le coup d'envoi officiel de la campagne agricole 2019-2020. Cette campagne agricole permettra l'exploitation de 319 707 hectares exactement, dont 67 894 réservés au secteur irrigué et 251 818 hectares pour le pluvial. Les prévisions attendues de ces deux secteurs sont estimées à 504 789 tonnes, dont 47 906 tonnes de diverses céréales et 356 883 tonnes de paddy. Le barrage de Vouchi, qui couvre une superficie de 64 hectares réservés aux cultures locales, compte parmi les 35 barrages dans les wilayas agricoles actuellement en réhabilitation sur fonds propres de l'État. Les travaux de réhabilitation seront réalisés dans un mois par la société Tovir pour les travaux pour une enveloppe financière de 10 millions de nouvelles zouguias. Au niveau du Traza, à Kermessein précisément, Mohamed Ould Abdelaziz a posé la première pierre pour la construction d'une ligne électrique haute tension de 225 kV reliant Nouakchott et Kermessein. Le projet, dont le coût est de 1 630 111 400 nouvelles zouguias, est financé conjointement par l'État mauritanien et le Fonds arabe de développement économique et social, le FADES. Il sera réalisé sur une période de 18 mois. La coalition de soutien de la candidature de Biram Dahabeid a organisé hier soir au Palais des Congrès de Nouakchott une cérémonie de remerciement à leurs militants. Plusieurs hommes politiques ont été conviés, les 3 candidats malheureux, ainsi que le président du parti au pouvoir et des cadres du parti de la majorité ont pris part à cette manifestation. Hamaoullah Diagana. Des centaines de militants et sympathisants du candidat à la dernière présidentielle, Biram Dahabeid, ont été conviés au Palais des Congrès de Nouakchott hier après-midi. Cette cérémonie organisée par la direction de campagne du candidat a pour objectif de remercier l'ensemble des populations qui se sont mobilisées pendant la campagne électorale. La rencontre était une occasion pour la coalition soutenant la candidature de Biram Dahabeid de réitérer leur position après la présidentielle du 22 juin dernier. Le régime provisoirement bicéphale de Mohamed Abdelaziz et Mohamed Khazouani a accepté le principe d'une concertation avec l'opposition que nous représentons. Nous lui réitérons notre souhait de voir les Mauritaniens ensemble dépasser la phase de tension et revenir à un minimum de normalité. Arrivé en deuxième position à la présidentielle, Biram Dahabeid appelle à l'apaisement du climat sociopolitique que traverse actuellement le pays. Nous avons toujours mis notre sacrifice à la disposition des Mauritaniens par l'endurance, par la confrontation systématique avec l'injustice sécrétée par l'État et les groupes dominants. Nous mettons aussi notre esprit de clairvoyance dans le rétrécissement du fossé entre les Mauritaniens, dans le rapprochement entre les Mauritaniens. C'est donc un Biram Dahabeid déterminé à jouer un rôle de pivot pour un dialogue entre les Mauritaniens, plus particulièrement l'opposition et le pouvoir. Nous pensons que la Mauritanie a besoin d'un mandat où
le dialogue des sourds n'est pas la seule voie de cohabitation entre le pouvoir et l'opposition. Je réitère ici que notre position pour une Mauritanie égalitaire, juste, unie, sans clivage, sans domination, sans oppression, sans exclusion, cette détermination, cet engagement reste sans appel. Pendant plusieurs années, Biranda Abeid était considéré par les autorités comme une personne non grata. Aujourd'hui, la page semble être tournée. La présence de certains ministres et hommes du régime aux côtés des candidats de l'opposition à l'invitation de Biranda Abeid marque un élan d'apaisement dans la scène politique mauritanienne. Un atelier sur la promotion des meilleurs moyens de contrôler les investissements sociaux en Mauritanie a débuté aujourd'hui à Nouakchott. Il est organisé par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la CEA. Objectif, diffuser l'étude préparée par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique sur la qualité du suivi des investissements dans la protection sociale. La diffusion du meilleur suivi à investissements sociaux en Mauritanie est une bonne occasion de présenter les données de l'étude adoptée en République islamique de Mauritanie au profit de tous les partenaires et acteurs de la protection sociale et permettra également l'échange d'expériences entre différents partenaires afin de garantir la réalisation des objectifs de la stratégie de croissance et des programmes et projets communs pour atteindre les objectifs du développement durable. Cet atelier est organisé sous la responsabilité du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Elle est organisée par la Commission économique pour l'Afrique. C'est l'objet de cet atelier et la diffusion d'un rapport sur les investissements sociaux en Mauritanie dans le cadre d'un programme de suivi des investissements suivis par la Commission économique pour l'Afrique dans 5 pays, la Mauritanie, le Tchad, le Mozambique, le Kenya et le Nigeria. Et cet atelier fera l'objet de la diffusion de ce rapport qui a été élaboré au niveau de la Mauritanie. Les principaux sujets que l'atelier étudiera sont le financement limité, la capacité de mettre en œuvre des programmes dans le domaine de la protection sociale, ainsi que les problèmes d'assistance sociale, la réduction des inégalités, la pauvreté et les obstacles à la couverture sociale. Les 4 candidats à la dernière présidentielle en Mauritanie ont rendu public hier une déclaration commune dans laquelle ils dénoncent la gestion du pays par le président sortant. Les 4 candidats malheureux ont également lancé un appel solennel à l'ensemble du peuple et à tous les patriotes et démocrates du pays pour renforcer leur unité et pour déjouer toute tentative du président actuel de perpétuer son pouvoir personnel dans l'ombre ou de créer une atmosphère propice à l'instabilité et préjudiciable à toute normalisation démocratique. Le projet PARSAC, l'amélioration de la résilience des communautés et de leur sécurité alimentaire face aux effets néfastes du changement climatique en Mauritanie, a organisé ce matin une journée portes ouvertes qui coïncide avec la fin du projet. Le PARSAC a été exécuté par le ministère de l'Environnement et du Développement durable en collaboration avec le Programme alimentaire mondial au profit de 85 villages dans 8 wilayas du pays de 2014 à 2019. C'est récidivé. Le projet PARSAC, amélioration de la résilience des communautés et de leur sécurité alimentaire face aux effets néfastes du changement climatique à l'heure du bilan. Le projet s'est illustré entre 2014 et 2019 à travers des activités transversales dans 8 wilayas du pays, conciliant l'économique, l'environnemental pour améliorer la résilience des communautés. Le projet PARSAC, financé par le Fonds pour l'adaptation, a été préparé et exécuté par mon département en partenariat avec le Programme alimentaire mondial des Nations Unies en sa qualité d'agence multilatérale de mise en œuvre. Il a été exécuté pendant 5 ans dans 85 villages répartis sur les 8 wilayas du pays, à savoir le Trarza, le Brakna, le Gourgol, le Guidimacha, la Saba, le Dohod et le Tagan. Les interventions du projet ont permis de réduire les effets néfastes du changement climatique
sur les populations et les ressources écosystémiques et de bâtir une vraie résilience de ces communautés rurales. Le PARSAC est un projet innovant par ses approches et par ses retombées sur les communautés. Le projet a pu contribuer à l'amélioration de la conservation des ressources naturelles et des modes de gestion des terroirs des 85 villages ciblés. En matière de la diversification des moyens de subsistance, le projet a contribué d'une manière satisfaisante à avancer les solutions opérationnelles d'amélioration de la sécurité alimentaire, de l'augmentation du niveau de vie des communautés et des revenus des ménages, surtout les plus vulnérables. Cette journée porte ouverte a pour objectif de partager les bonnes pratiques et de réfléchir à la pérennisation des acquis du projet pour une résilience effective des populations face aux défis du changement climatique, aux défis nutritionnels et de développement. Au Mali, une voiture piégée a explosé hier à la porte du camp militaire partagé par les forces françaises, maliennes et les troupes de l'ONU à Gao. 3 soldats français et estoniens ont été blessés. Le camp militaire de Gao, principale base de l'opération Barkhane, est la principale base de l'opération Barkhane. Le bilan de cet attentat n'est pas encore totalement établi. Selon l'armée française, 3 militaires français et estoniens ont été blessés. Ils ont été pris en charge par l'hôpital militaire de la base et leurs jours ne sont pas en danger. Les soldats estoniens font partie des contingents des casques bleus de la mission de l'ONU, la MINUSMA, qui, avec l'armée malienne, partage le camp de Gao. Cette cinquantaine d'hommes assure notamment la protection de la base. Une source militaire malienne a affirmé qu'il y a aussi eu des victimes, plusieurs blessés dans le camp malien qui se trouve à côté de la partie française du camp, dont 2 enfants de moins de 8 ans. Le raid aurait été conduit par 3 kamikazes dans une voiture peinte aux couleurs de l'ONU. Les attaques aux véhicules piégés restent relativement rares au Mali. Les participants au dialogue politique au Burkina Faso ont trouvé un consensus sur plusieurs points concernant la tenue des élections en 2020. Le code électoral subira une légère modification, mais il sera intégralement relu après l'adoption de la nouvelle constitution. Siméon Sawadogo, ministre de l'administration du territoire, de la décentralisation et de la cohésion nationale, a indiqué que majorité et opposition se sont mis d'accord sur le maintien du calendrier électoral conformément aux dispositions constitutionnelles légales et aux textes supranationaux, c'est-à-dire la tenue effective des élections couplées présidentielles et législatives en 2020 et municipales en 2021. L'opposition politique s'est toutefois opposée au couplage du référendum à toute autre élection, et ce pour plusieurs raisons. Selon le chef de file de l'opposition a saisi l'occasion de ce dialogue pour faire un plaidoyer auprès du président du Burkina Faso et d'autres autorités pour une évacuation sanitaire du général Djibril Bassolé. Grande-Bretagne élue à la tête du Parti conservateur par une large majorité de ses membres, Boris Johnson doit dès mercredi former un nouveau gouvernement favorable à l'option d'un Brexit sans accord s'il n'obtient pas une réouverture des négociations avec Bruxelles. Le prochain Premier ministre devra affronter un Parlement divisé. L'ancien maire de Londres est coutumier des remarques acerbes. Celui qui est considéré comme le Trump britannique n'a rien à envier au président américain en termes de formule choc. L'Union européenne a poliment félicité Boris Johnson tout en rappelant au prochain Premier ministre britannique, qui est impatient de rouvrir les discussions sur le Brexit, que l'accord de retrait n'était pas renégociable. L'Union européenne va désormais traiter avec un partenaire déterminé et imprévisible, champion des pro-Brexit. Boris Johnson a assuré dès sa désignation qu'il allait mettre en œuvre le Brexit dès le 31 octobre, après avoir martelé pendant sa campagne que le divorce aurait lieu coûte que coûte, quitte à sortir de l'Union européenne sans accord. Le nouveau Premier ministre n'a pas laissé de bons souvenirs à Bruxelles. Du temps où il était correspondant du quotidien conservateur Daily Telegraph au début des années 1990, il présentait toujours l'Union européenne sous un jour négatif. Dans une déclaration conjointe publiée aujourd'hui par le Quai d'Orsay, la France, l'Allemagne, l'Espagne et le Royaume-Uni ont condamné fermement la démolition par Israël de bâtiments palestiniens dans le quartier de Wadi el-Houmous, dans le sud-est de Jérusalem, une pratique qui constitue, selon leurs termes, un précédent dangereux qui porte directement atteinte à la solution des 2 États.
Les 4 pays qui demeurent fortement préoccupés par la démolition continue de propriétés palestiniennes par les autorités israéliennes considèrent que, sauf circonstances exceptionnelles, les démolitions dans les territoires occupés sont contraires au droit international humanitaire et aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Israël a entamé hier la démolition de 10 immeubles palestiniens dans la région de Surbar al-Quds Est, à proximité de la barrière de séparation qui isole la ville sainte de la Cisjordanie occupée. Une opération dénoncée par la Palestine et qui a suscité l'inquiétude de l'ONU. Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, environ 350 personnes sont concernées par cette opération de démolition. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite, le rappel des titres. Lancement de la campagne agricole à partir du barrage de la localité de Vucci-Obrakne par le président de la République. Cette campagne permettra l'exploitation de plus de 300 000 hectares, dont une partie est réservée au secteur irrigué et une autre au pluvial. La démocratie est un esprit de compréhension, de négociation et un sens des responsabilités à l'égard des problèmes de la patrie. C'est ce qu'a indiqué Biram Da'abeid lors d'un meeting organisé hier soir au Palais des Congrès. Et au Mali, une voiture piégée a explosé hier à la porte du camp militaire partagé par les forces françaises maliennes et les troupes de l'ONU à Gao. Bilan, 4 soldats français et estoniens blessés. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.